Bienvenue sur Zoom Femmes Immigrantes, mon nom est Christella. Aujourd'hui, lorsqu'on entend Zoom, on pense au service de téléconférence. Zoom Femmes Immigrant Women est un lieu d'échange destiné aux femmes immigrantes établies au Québec et au Canada. C'est une émission dans laquelle on aborde en profondeur le parcours d'intégration et l'on fait rayonner la participation citoyenne des femmes immigrantes. Notre émission encourage aussi l'inclusion des femmes immigrantes dans la société québécoise et canadienne. Soulignons que si nous, les femmes immigrantes, sommes impliquées dans cette société qui nous a accueillis et dans laquelle nous sommes établis, nos communautés le seront aussi. Zoom Femmes Immigrant Women se veut donc être une plateforme pour sensibiliser les femmes immigrantes aux enjeux de la société québécoise et canadienne, mais aussi pour les outiller et les emmener à développer leur plein potentiel. Bonsoir, chères femmes immigrantes. Bienvenue dans l'émission Zoom sur les femmes immigrantes. Et je suis heureuse d'accueillir ce soir une guerrière, une invitée spéciale qui va se présenter, que je vais laisser se présenter tantôt. Elle va nous donner son prénom et par la suite, on va découvrir un peu plus sur elle. Alors, bonsoir mon invitée. Et bienvenue Bonsoir, sur le plateau. merci pour l'invitation. Alors, je vais te laisser donner seulement ton prénom et on va faire un jeu qui va nous permettre de découvrir davantage, te découvrir davantage. Alors, mon nom c'est Zainabou Etraogo. Ah, voilà, c'est ça. Donc ce soir, je reçois Zainabou et puis je suis vraiment contente. Alors Zainabou, comment l'émission se passe? C'est que on commence avec un petit jeu brise-glace. Donc je fais défiler des images et toi, tu nous dis ce que tu ressens ou qu'est-ce que ces images te rappellent. Et par la suite, on va passer au zoom personnalité, justement pour approfondir un peu plus sur toi, ta personne et par la suite, on a le zoom intégration, le zoom motivation et on finit avec le zoom rayonnement. Est-ce que tu es prête? Oui, Ok. Donc, on va commencer avec le petit jeu brise-glace. On va faire défiler la première image à l'écran et tu vas nous dire qu'est-ce que ça te rappelle, qu'est-ce que tu ressens et puis voilà, à toi la parole. Ça sera pas long. Voici notre première image. oh, oui, c'est le drapeau de mon pays, le Burkina Faso. Ah, donc tu es originaire du Burkina Faso. Oui, Est-ce que tu veux dire quelque chose, est-ce que tu veux nous dire quelque chose sur le Burkina Faso? je peux dire que c'est un pays qui est au cœur de l'Afrique de l'Ouest, D'accord, donc entouré de tous les autres pays. oui. Et c'est un pays qu'on appelle le pays des hommes intègres parce que on est respectueux et puis on est accueillant envers les étrangers. Ah, c'est beau, merci. Ben donc voilà, notre invitée est originaire du Burkina Faso comme elle l'a dit. Et puis on va passer à la deuxième image. Qu'est-ce que ça te... Oh, ça c'est appelé chez nous et partout un peu dans le monde l'or blanc, D'accord, bien précieux qui se trouve dans notre quotidien de tous les jours. ok. Et ça me rappelle aussi ma grand-mère. Ah, et cet or blanc, en d'autres termes, comment on l'appelle? C'est le coton. Coton. Ok. Oui. Et quand tu dis que ça te rappelle ta grand-mère, euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu plus?
Oui, ma grand-mère, c'est une femme qui, à chaque année avec mon père, mon père disait non, t'as pas besoin de cultiver. Ma grand-mère dit tout le temps, oui, il faut que je cultive parce que je dois me nourrir de la terre. Donc, pour ce faire, elle plantait toutes sortes de plantes dont le coton en faisait partie D'accord. parce qu'elle s'en servait pour faire chaque année un pagne pour les femmes de la famille. Donc, des petits pagnes, des petits foulards. Moi, comme nous, on était petits, moi, j'avais droit à un petit foulard. Et Wow. on le faisait ensemble. On cueillait le coton et puis on le brossait pour enlever les graines et puis après on le transformait totalement ensemble le soir à la lueur d'une bougie et de la lampe et puis on se racontait des histoires, donc c'est bien gravé dans ma mémoire. Oh, merci. Donc, tu nous as partagé une partie de ton enfance là. Oui. Oh, merci. Alors là, on va faire défiler la troisième image. Oh, c'est une image très forte pour moi parce que c'était pour intervenir à la télévision Oui. pour un peu parler des problèmes de femmes immigrantes ici au Québec qui se font refuser Wow. la, la, la résidence ou accueillir pour fuir l'excision. Et j'avais participé à un petit reportage pour en parler un peu. D'accord. Et justement, toi, est-ce que tu veux nous dire ce que tu avais, l'idée générale que tu avais partagée dans ce reportage? Pourquoi ils t'ont contacté, toi? Ils m'ont contacté en premier parce qu'ils m'avaient vu dans le journal de Montréal, le journal papier de Montréal. D'accord. Et concernant la journée du 6 février consacrée à la lutte contre l'excision chaque Oui. année. Oui. Donc, c'était à cette occasion, il y avait eu un article et puis il m'avait consulté pour me poser plus de questions puis attirer un peu plus l'attention sur ce phénomène que beaucoup ne connaissaient pas. Ouais, exactement. Et tu vas pouvoir nous en parler un peu plus tard. Et là, on va passer à la quatrième image. Vous êtes allé la chercher loin, celle-là. Ah, Euh, c'est une image qui me rappelle, comment je vais dire, c'était l'année où j'avais obtenu mon diplôme, mon bac. ok. Euh, et mon père nous avait tous offert, nous les enfants de la famille, d'aller apprendre l'anglais au Ghana. Donc cette Oh, photo, c'était au Ghana. oh, c'était pas au Burkina Faso. Non, c'était au Ghana. Waouh. Et est-ce Oui, que tu te souviens, c'était en quelle année? c'était en 2011, je pense. D'accord. Ok. Waouh. Ah, mais c'est bon. On va passer à la cinquième image. Voilà. On commence avec ma petite fierté de ce moment. C'est Ok. ma création. Waouh. Et Très bien. depuis des années, je faisais mes bijoux en secret. Je faisais mes bijoux en secret. Je les faisais pour moi, je les faisais pour mes amis proches. Oui. Et finalement, avec tous les encouragements de gens qui m'entourent et qui sont bienveillants, Oui. on a réussi à me convaincre de me partir en affaires et je suis devenue femme d'affaires avec le nom Ose la création Oh, c'est beau. qui, ouais, qui rappelle beaucoup OZ, ça ce sont mes initiales.
Ok. Et la création, c'est aussi pour faire le jeu de mots ose créer, donc ose la création. Waouh, c'est magnifique, Zenabo. Et puis, pour être Merci. une de tes clientes, là, effectivement, tes bijoux sont tellement... C'est, c'est comme le bijou à côté, là. Ça nous rappelle nos racines. C'est beau. Oui, Il y a vraiment... je sais pas comment l'exprimer, mais tous les bijoux que tu fais, il y a une touche africaine qui vient. oui, Il y a toujours cette oui, touche africaine, cette attention envers l'Afrique. Et oui. particulièrement, moi, j'ai choisi la paire de boucles d'oreilles à côté parce que j'ai la même. Je vais la montrer tantôt. Mais c'est ça, ça me rappelle mon pays d'origine, ça me rappelle l'Afrique. Et puis, je suis vraiment contente de faire partie de tes clientes. Oui, je suis contente que tu sois une cliente. Et puis, j'aime beaucoup aussi ton logo, Ose la création. C'est vraiment, en tout cas, comme tu dis, ce sont tes initiales, mais c'est une phrase aussi qui est très profonde. Ose la création. Oui, Et tu as osé, oui, je pense que tu as bien fait d'oser. Donc, oui. voilà, c'est ça. On va passer à notre... J'ai, Oui, ok. vas-y, excuse-moi de te couper. J'ai dit j'ai osé créer, puis maintenant j'attends les fruits. Ben, c'est sûr que les fruits seront là. Les fruits sont déjà là. Oui. Alors, on va passer à la dernière image et je vais te laisser aussi nous parler. Ouais, c'est une image qui dit beaucoup euh, dans ma vie et puis qui réveille beaucoup de mauvais souvenirs. Oui, La lame est là à côté de l'organe féminine. oui, Donc, c'est ça. C'est une lame qu'on utilise pour perpétuer une tradition ok, ancestrale qui vient vraiment de loin, mais d'accord, malheureusement qui détruit beaucoup de vies oui, et qui handicape beaucoup, n'aime pas que je dise ça, mais qui handicape beaucoup de femmes et qui n'arrivent pas forcément à s'en sortir dans la vie ok, parce que les conséquences sont très énormes et impactent toute leur vie. ok, Donc, pour moi, c'est une image assez forte. oui. Et justement, dans la présentation, je disais que quand je t'ai contacté pour l'émission, je disais qu'on va pouvoir parler d'une cause qui te tient à cœur. Et je sais que Oui, tu es une guerrière et tu combats vraiment l'excision. Et oui, pour celles qui nous regardent et puis qui se disent, parce que beaucoup ne sont pas vraiment au courant de ce que c'est, hein, l'excision, et puis on se dit, peut-être qu'il y en a qui pensent que ça n'existe. Moi, avant de te rencontrer, là, dans le contexte dans lequel on s'est rencontrés, dans les activités que l'on fait ensemble, je pensais pas que c'est quelque chose qui continuait jusqu'aujourd'hui. Mais il a fallu que, tu sais, que je vienne au Canada et que je te rencontre et que je rencontre d'autres femmes pour comprendre que c'est quelque chose qui continue. Est-ce que tu veux nous en parler un peu de cette cause-là de ton combat dans le fond par rapport à l'excision? oui, oui, l'excision, déjà en partant, tout le monde entend excision, mais excision, c'est le terme le plus commun utilisé pour un petit peu généraliser une mutilation génitale féminine Ok, qui se trouve sur différents continents, ok, qui est pratiquée en Afrique, oui, dans beaucoup de pays africains, en Asie, et puis aussi certains pays d'Amérique du Sud ok, et
Mais présentement, avec l'immigration, elle est un peu partout et tout le monde commence à être impacté parce que il rencontre, par exemple, une personne comme moi qui a immigré Oui. et qui s'est installée ici. C'est sûr qu'en ayant subi l'excision, je commence à faire connaître Oui. aux populations un peu parce que j'ai décidé de parler parce que si je n'avais pas parlé, Mhm. on n'allait pas savoir Oui. que c'est quelque chose qui existe. Parce que beaucoup, comme tu l'as dit, même toi, tu pensais que c'était du passé, Oui. dans le passé, mais malheureusement, euh, je dois te dire que j'entends encore, on m'écrit encore chaque jour pour me dire que ça se passe là, là. Ok. Et selon l'UNICEF, au moins, ou, euh, au moins 11 filles sont excisées tous les 7 minutes. Waouh! Oh mon Dieu. Donc, oui. Donc, c'est encore très présent dans beaucoup de communautés, très banalisé et on rend les femmes coupables Oui. si elles veulent en parler. On les rend assez comment dire ça, on met tellement un poids sur la femme excisée qu'elle finit par se taire. On Oui. la fait taire et elle se tait pour ne pas en parler parce que c'est un problème intime et beaucoup de pays africains, quand il s'agit de sexualité, c'est tabou. Il ne Oui. faut pas en parler, même si c'est une violence inouïe qu'on inflige aux femmes. Mhm. Beaucoup préfèrent se taire et laisser faire. Et moi, mon combat, c'est de ne plus se taire et de le laisser faire. Parce que euh, on avance dans la vie, puis je me suis posé la question un jour, est-ce que c'est ce monde-là que je veux laisser en arrière de moi, Ok. quitter ce monde en me disant beaucoup d'autres petites filles vont subir ce que j'ai subi. Oui. Et parfois, on me pose la question euh, par rapport à ça, par rapport à la relation que je peux avoir encore avec mes parents. Oui. Oui. Et beaucoup s'interrogent sur ce fait-là. Puis, je me dis toujours, mes parents, aujourd'hui, je discute avec eux et puis ils ont compris, ils savent que D'accord. mon combat n'est pas contre personne. Moi, mon combat est contre la pratique et aussi d'en parler assez souvent pour qu'on prenne conscience que c'est encore dans nos sociétés et c'est un acte qui se passe en un claquement de doigts, c'est fini. Mais malheureusement, la petite fille va perdre quelque chose d'assez précieux. D'accord. Mais est-ce que je t'écoute là et puis je me demande pourquoi tu penses que cette pratique continue jusqu'aujourd'hui? Pourquoi, malgré toutes les sensibilisations qui sont faites, malgré, euh, tu sais, c'est ça, malgré les sensibilisations, les formations sur le terrain, euh, malgré le fait que des personnes comme toi se lèvent pour en parler, pourquoi tu comment tu expliques que jusqu'aujourd'hui, ça se pratique et jusqu'aujourd'hui qu'il y ait des personnes tu sais, qui quittent l'Occident, qui quittent la France ou les États-Unis, le Canada, d'autres pays et retournent dans leur pays pour faire infliger ces pratiques-là à des filles. Pourquoi ça continue? Est-ce que toi, tu as une explication? Est-ce que tu comprends? Au fait, c'est ça. Pour répondre à ta question, c'est très délicat Ok, parce que, comme on dit, l'excision, c'est toujours fait pratiquer par des femmes, sur des enfants, sur des filles. d'accord. Mis à part le fait que récemment, les médecins aussi se sont mis là-dedans parce que pour se déculpabiliser de la pratique un peu traditionnelle, ils se réfèrent aux médecins pour faire l'excision ou comment on appelle l'infibulation. Oui,
dans certains pays. C'est pour expliquer ça, je vais juste dire que parfois c'est le fait que c'est perpétué dans les familles. D'accord. Et c'est gardé parfois secret. Les femmes ou les filles qui subissent l'excision en partant, tu perds une partie de, comment dire ça? Tu, on te dévoile dans ta plus grande nudité. Ok. On te dévoile tellement qu'on va chercher là où toi-même t'as jamais osé te toucher. Ok. Et ça fait que les femmes se referment comme des huîtres parce que c'est tellement humiliant. Ouais. Et aussi, le fait que on dit à la jeune fille ou à l'enfant, n'en parle plus. D'accord. C'est un secret. Et si tu en parles, tu peux en mourir. Si tu en parles, peut-être ta mère va mourir. Si tu en parles, peut-être ta grand-mère va mourir. Ok. Euh, si tu en parles, pour présentement, dans les pays, on sait que c'est interdit par la loi, c'est puni par la loi. Oui. Donc d'autres disent, tu vas détruire la famille et aucun enfant veut être à la base de la destruction de sa famille. D'accord. Aussi, l'excision ou les mutilations génitales féminines Oui. continuent de se passer actuellement parce que aussi, il y a certaines communautés qui, qui, qui ne prennent pas au sérieux quand ça vient de l'Occident, quand les conseils ou les avertissements viennent de l'Occident. Oui. Ils disent ces gens-là n'ont pas les mêmes mœurs que nous, n'ont pas les mêmes problèmes que nous. Donc, on les écoute vraiment pas Ok. beaucoup. Et on dit toujours c'est la tradition et ils continuent de le pratiquer. Et c'est pour ça qu'elle a la dent dure. D'accord. Ok. Je vois, je comprends mieux. Ok. Mais en Hmm. tout cas, je trouve que je te trouve très courageuse déjà d'en parler. Tu as parlé de tantôt que, tu sais, les gens te demandent souvent comment tes parents peuvent, tu sais, comment ils voient ça, que tu te sois, tu sais, que tu combattes ça ouvertement. Et donc, moi, je tenais à t'encourager, à te féliciter. C'est vraiment très courageux. Tu mènes beaucoup d'actions sur le terrain. Et puis, le nom guerrière, ben, en tout cas, c'est quelque chose que tu vas nous, justement, tantôt, quand je vais te demander de parler de tes actualités, tu pourras nous parler de ça, pourquoi j'ai utilisé le terme guerrière pour te décrire. Mais en tout cas, je voulais te dire merci d'avoir quand même accepté de nous ouvrir ton cœur et nous parler de ce combat qui te tient à cœur. Et puis, pour terminer avec le Zoom personnalité, j'aimerais te demander, je le sais, mais je vais quand même te demander de le dire, c'est quoi ta passion dans la vie? C'est quoi que tu aimes faire? Et puis, si tu peux un peu nous parler de ta passion qui t'anime tous les jours quand tu te lèves le matin. La passion qui m'anime vraiment, c'est de rendre chaque journée de plus beau pour moi et pour les autres. Ok, Et moi, j'ai choisi l'art pour transmettre ma joie exactement. parce que j'ai pris beaucoup de temps pour acquérir cette joie-là, pour retrouver cette joie-là. Je sais qu'elle est très importante Oui. et pour le moment, je me lance vraiment dans les bijoux. J'aime ça, la parure. Mais oui. Et toutes les femmes aiment ça, les parures. Et c'est ça. J'espère, en tout cas, apporter ma touche, comme tu dis, un peu très colorée, qui vient d'Afrique ensoleillée. Exactement. Parce que on vit ici, mais quand moi je me réveille le matin, même sur la neige, j'arrive à trouver un rayon de soleil. Je trouve que c'est beau et je peux apporter ma couleur, ma touche et la vie est plus belle comme ça. Oh. Oh, merci, ça c'était une belle façon de terminer notre Zoom personnalité. Et avant de passer au Zoom intégration, j'aimerais
montrer ma parure aussi. Donc, c'est pas Oui, j'ai choisi la photo qu'on a montrée au début, c'est parce que moi-même, ben, je suis une cliente à Zenabou. Donc, tout à l'heure, tu vas pouvoir nous laisser tes coordonnées pour toutes les personnes qui souhaitent oui, acheter des bijoux auprès de toi, aller visiter ta page Facebook et tout ça. Alors, oui. on pourrait continuer à parler sur le sujet pendant longtemps, mais c'est sûr qu'on doit passer au Zoom intégration. Et là, j'aimerais que tu nous partages ton intégration ici au Québec. Zoom sur les femmes immigrantes, c'est vraiment pour encourager les femmes immigrantes à s'intégrer à la société québécoise et canadienne. Et donc, j'aimerais que tu nous dises, Zénabou, comment s'est passée ton intégration ici au Québec? Tu es arrivé à quelle période de l'année? Comment ça a été? Quelles ont été tes peurs, tes difficultés? Donc, je te laisse nous raconter un peu ton intégration, ton parcours d'intégration. Oui, mon parcours d'intégration. Euh, c'est sûr que quand on choisit un pays et on prend notre courage à deux mains et qu'on arrive, on s'attend à tout et puis on est préparé plus ou moins. Mais le Canada, ça a été vraiment un défi parce que ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai pu connaître. L'environnement est différent, les températures sont différentes Oui. et c'est l'un des plus gros défis de tous les immigrants qui arrivent ici. Donc, moi, je suis arrivée en mois de septembre OK. et je suis tombée en plein automne, début automne, et puis il y avait encore les feuilles. J'ai trouvé ça magnifique, féerique, les changements que la nature pouvait avoir. Mhm. Et j'ai pas été déçue quand la neige est arrivée. D'accord. Et j'aimais ça, ma première année. Ma première année, j'ai beaucoup aimé la neige. J'aimais beaucoup marcher, même si c'était trop froid pour moi. Oui. Euh, mais oui. Et puis, j'ai été bien reçue. J'ai été accueillie par une merveilleuse femme québécoise Wow. que j'adore et que je suis restée en contact toutes ces années. OK. Et je dirais que c'est elle qui m'a vraiment donné l'amour pour le Québec. Wow. D'accord. Donc, toi, tu as vécu chez l'habitant, c'est ça? La dame québécoise, Non, tu vivais chez elle. oui, 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 oui. Donc, tu Euh, baigné dans. pour, oui, pour faire une histoire courte, moi, quand j'arrivais, je n'avais pas encore loué d'appartement. Wow. Donc, c'était dans la hâte et tout ça. Et puis, j'avais lancé un message à l'univers. J'ai dit, il faut que quelqu'un m'aide absolument. Et finalement, c'est tombé dans les oreilles de cette madame-là qui s'est dévouée. Wow. Et elle m'a vraiment, vraiment, vraiment accueillie comme une princesse. Et puis, depuis, ça me suit. Je me sens comme une princesse dans ce pays. Wow. Ah, Même si j'en suis une vraie princesse du Burkina Faso, oui. mais bien. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, on n'en a pas Oui. parlé. Au Burkina Faso, vous êtes. C'est- Est-ce qu'il y avait des royaumes et puis tu es d'une famille royale? Wow. Oui. Ok. Mon grand-père était un fils de roi. Wow. D'accord. Et en tant que fils de roi, parfois, il faut succéder Oui. au père. Et lui, à cause malheureusement de la guerre, il a été kidnappé. Ah, d'accord. Ok. Et quand il est revenu, c'est sûr que tout avait changé. Et puis il a décidé de s'installer dans la région où moi je suis venue au monde des années plus bas, où lui il a eu ses enfants et moi sa petite fille. D'accord. Ok. Wow. Mais donc tu es notre belle princesse alors. Oui, je viens de Nyenenga. Je ne sais pas si tu connais la guerrière princesse Nyenenga Oui, de Burkina j'ai fait Faso, des la recherches mère de Ouedraogo. et ça me dit quelque chose. Ok, Yelenga, oui, ça me dit quelque chose. J'ai fait une petite Oui, recherche justement sur les reines d'Afrique
Et puis, Oui, Yelenga, ça me dit quelque chose. Ah, ben comme oui, quoi, c'est on la, apprend toujours, hein. oui, c'est la première femme au Burkina à avoir chevauché un étalon et avoir fait la guerre et gagné la guerre. Waouh. Oui, Ok. Mais là, on revient encore au terme guerrière. Donc, ça te oui, confirmer que tu es vraiment une guerrière, Zenabou. Et puis, bravo euh, pour tout ce que tu fais. merci. Et justement, pour revenir à l'intégration. À l'intégration, toi, tu as fait tes études ici, hein? Oui, Ok. Et quand tu as fini tes études ou pendant tes études, quand tu vois ton parcours d'intégration au Québec, quelles ont été tes peurs, toi? Est-ce que tu as eu des peurs d'abord? Et si oui, quelles ont été tes peurs? j'ai eu peur de ne pas pouvoir me faire ma place. Parce que quand je suis arrivée, j'étais toute seule. Oui, Je me débrouillais comme je pouvais. Ma première année, j'avais pas beaucoup d'amis. ok, Et je me posais toujours la question, est-ce que ça va être ça? Et puis, on a tendance parfois, de façon visuelle et pour se faire accepter, de se diriger vers les personnes qui nous ressemblent le plus, donc les oui, immigrants. c'est vrai. Donc, parfois, on se retrouve dans un petit cocon où parfois ça peut nous empêcher de nous intégrer parce que c'est ce que moi j'ai ressenti, de Exactement. me retrouver avec mes compatriotes et aussi les gens d'Afrique. Oui, Et à un moment donné, je me suis dit, je suis venue ici pour découvrir une autre vie. exactement. Et c'est comme ça m'a poussé à sortir de ma petite coquille et puis d'aller vers les Québécois. D'accord. Et à ma grande surprise, j'ai été très bien accueillie. Wow. Et euh, le Québec m'a épousée, j'ai épousé Oh. le Québec et puis je vis au Québec. Oh, c'est une belle, c'est une belle façon de résumer l'intégration dans le fond. Le Québec m'a Ouais, épousé, je l'ai épousé et tu vis au Québec. C'est ça. Tu es allé à la ouais, rencontre des Québécois. Donc ça aussi, c'est un conseil pour les femmes immigrantes qui nous regardent. C'est ouais, sûr que quand on arrive, on recherche nos semblables, hein. On veut aller vers ceux qui ouais, semblent, ceux qui sont comme nous. Mais ouais, l'intégration, c'est aussi d'aller à la découverte de l'autre, d'aller ouais. des... Tant que nous-mêmes, on ne donne pas l'opportunité à l'autre de nous découvrir et de faire valoir nos valeurs Oui, et qu'il sache aussi qu'on n'est pas des coquilles vides. exactement. On n'est pas des... Et moi, j'ai découvert que non, eux, ils s'attendent pas à ce qu'on soit des coquilles vides. Au contraire, ils savent qu'on vient avec un bagage et parfois nos bagages sont très lourds, Exactement. mais ils sont très heureux quand on leur ouvre les bras, eux aussi ils ouvrent les bras. Mais Exactement. malheureusement, au Québec, quand tu fermes tes bras, eux aussi ferment les bras. Ils n'ont pas le temps à passer avec quelqu'un qui n'a aucune envie de s'intégrer. Exactement, c'est vrai. Et comme tu dis, on n'est pas des coquilles vides, on vient avec des Exact. bagages, on vient avec une richesse à partager, mais c'est sûr que Mm. pour que l'autre en face de moi découvre ce que je lui apporte, ben, il faut que je m'ouvre. Et même face Oui, à celui qui ne voudrait pas découvrir ce que j'ai à lui apporter, mais il faut quand même montrer qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de ma coquille. Et c'est vrai. exactement. J'aime beaucoup l'illustration de, tu sais, qu'on vient au Québec, on est des coquilles, on n'est pas des coquilles vides. C'est vraiment une Ouais. belle illustration. Et donc Mm. là, tu nous as parlé de tes peurs de ne pas pouvoir, tu sais, trouver ta place, faire ta place. Mais de ce que je comprends maintenant, c'est que tu as réussi à te faire une place au Québec, en tout cas dans la communauté. On te voit, je ne veux pas dire qu'on te voit partout, mais dans ce que tu aimes faire, dans les causes que tu défends, on te voit. Tu sais, tu es Oui, présente. Tu es présente et puis tu oui, apportes quelque chose, tu apportes ta contribution à la communauté. Et
Mais je voudrais quand même te demander, est-ce que dans ce processus-là de te faire ta place, tu sais, de faire découvrir ce que tu avais à l'intérieur de ta coquille, est-ce que tu as rencontré des difficultés? C'est sûr, tu as rencontré des difficultés, mais au fait, c'est quoi ton plus mauvais souvenir? C'est ça que je veux te demander. C'est quoi ta plus mauvaise expérience au Québec? Le plus mauvais souvenir que tu aies eu au Québec, c'est quoi? Si tu veux nous le partager. Ouais, mon plus mauvais souvenir au Québec, ça a été un matin, je finissais de travailler OK. parce que je travaillais de 11 heures le soir à 9 heures le matin et je m'occupais des personnes âgées. Waouh, tu faisais le shift de nuit. Oui, le shift de nuit. Et puis, quand je suis rentrée dans le bus et que je suis arrivée chez moi et que je voulais descendre, en descendant du bus, j'attendais que le bus s'en aille pour que je puisse traverser la rue. Et puis, il y a une personne qui a ouvert sa fenêtre et qui m'a complètement craché dessus. Je te parle pas de petits crachats, là. Un vrai crachat qui m'a mouillé jusqu'aux pieds. Waouh. Et cet événement m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup bouleversée. Elle m'avait beaucoup troublée parce que je n'avais jamais vécu ni même pensé que ça pouvait arriver. Et à partir de là, c'est sûr que je me suis un peu éveillée en tout cas, ça m'a rappelé aussi des mauvais souvenirs. Et OK. je me suis dit, il va falloir faire attention parce que c'est pas tout le monde qui est comme, c'est pas tout le monde qui est accueillant, c'est pas tout le monde qui aime nous voir Mhm. dans les rues. Donc, mais ça m'a pas non plus enlevé mon amour pour ceux qui ont de l'amour à donner. Oh, Mais je sais aussi que les personnes qui n'aiment pas, qui ne connaissent pas, qui veulent pas apprendre à nous connaître, ne le feront juste pas, mais malheureusement vont faire des actes comme je viens de te le dire. wow. Et ces personnes-là, moi, je les prends comme minoritaires, très, très minoritaires, parce que j'ai appris à connaître les Québécois et je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Ils ont beaucoup d'amour à donner. Moi, je ne fais que recevoir depuis que je suis ici. Wow. Et c'est quelques-uns mon plus mauvaise expérience a été ça parce que même dans mon pays, je m'étais jamais fait cracher dessus. Wow. Mais c'est vraiment il n'y a pas de mots là. C'est comme on a Mm. eu comme première invitée Ruka que tu connais et Mhm. justement elle nous expliquait aussi sa plus mauvaise expérience et elle a dit une phrase qui m'a beaucoup touchée. Elle a dit une phrase, elle a repris la phrase de quelqu'un qui disait que tu sais non, non, je me trompe, c'était pas ça. Au fait, oui, elle disait que on peut te sensibiliser, tu sais, à des choses que tu vas vivre, on peut t'en parler. Mais elle disait, tant que tu l'as pas vécu, tu sais, c'est comme quand ça t'arrive, tu sais pas comment réagir. Et est-ce que Non. toi, ce matin-là, tu sais, comment t'as réagi quand cette personne a craché? Pour te, C'est quoi? pour te dire franchement, pour te dire franchement, quand je me suis, en fait, j'ai senti quelque chose de mouillé sur moi. Pour moi, je me disais, ça doit être de la neige, de l'eau, de quelque chose. Ok. Mais quand j'ai vu que c'était du crachat, et c'est pas du liquide, là, du vrai, là. Et je suis restée figée. J'ai regardé le bus s'en aller et puis je me suis imaginé toutes sortes de choses que je pouvais faire sur le coup, Mhm. mais j'étais restée paralysée. Et la seule chose que je sais que j'ai pu faire, c'est de ramasser des feuilles par terre et de m'essuyer avec. Franchement. Et je, tu sais, quand tu as passé plus de 9h30 à travailler et à prendre soin de personnes qui en ont vraiment de besoin, qui,
Tu sors de là fatigué, tu as juste besoin d'aller dormir. Et moi, je me fais faire ça. Je suis arrivée dans mon appartement, je me suis effondrée. J'ai ouvert ma porte, je me suis effondrée. Je voulais tellement crier, mais j'arrivais pas à crier. Et mon conjoint de l'époque, on commençait à se connaître. Ok. Quand je lui ai dit ça, c'est un Québécois, il était en furie. Mhm. Il était dans tous ses états. Mais oui, Et moi, j'arrivais pas à réagir. J'arrivais vraiment pas à réagir tellement j'étais choquée. exactement. Mm. Et, Et j'ai pas réagi. J'ai pas réagi jusqu'à, j'ai attendu un peu plus qu'il en fallait pour en parler. Et puis d'ailleurs, même il y a un article dans le journal où j'ai paru ok, pour dénoncer cet acte ignoble qui ne doit pas être permis. exactement. Et tu as dit deux choses que je trouve intéressantes pour les femmes immigrantes qui nous écoutent. La première chose que tu as dite, c'est que cet, cet acte ignoble, tu sais, ça n'a pas changé ton regard par rapport aux Québécois. Ça n'a pas enlevé l'amour que tu as pour les Québécois. Donc là, c'est comme ça nous apprend que faut pas généraliser. Tu vois, c'est pas parce que il y a une personne dans le groupe qui a fait quelque chose que tout le groupe est pareil. Et ça, je trouve que Exactement. c'est que tu as dit que tu continues depuis que tu es ici, tu arrêtes pas de recevoir de l'amour et cet acte n'a pas changé ta vision. Mais c'est juste que, Non. comme tu as dit, ça t'a éveillé davantage de savoir que, ok, il y a des gens qui n'aiment pas les immigrants, il y a des gens que, tu sais, qui on vit avec, mais ça ne change pas la perception que tu as des Québécois. Et la deuxième Oui, que je trouve intéressant que tu as dit et que on devrait vraiment, ça devrait être utilisé pour se défendre, c'est dénoncer, tu vois, de oui, dénoncer des choses. Et ça, c'est vraiment important parce que souvent, on va se renfermer. Hein. On a vécu un acte comme oui, ça, on va se renfermer, puis on va généraliser, et puis, mais c'est de faire la part des choses, et puis, comme tu as dit, de dénoncer. C'est à force de dénoncer que, tu sais, des actions sont prises et puis qu'un jour on puisse espérer que les choses s'amélioreront. Donc, je oui, peux rajouter quelque chose à ça, au fait de faire la part des choses et de dénoncer. oui, toujours. Ok. Il y a des gens qui savent pas comment s'y prendre, ils n'ont pas la force de le faire. Moi aussi, j'ai déjà senti ça, l'impuissance qu'on ressent en tant qu'immigrant dans un pays qu'on peut-être on vient juste d'arriver, on veut pas faire de vagues, on veut pas faire parler de soi. Ok. Mais je dis toujours, il y a eu des sensibilisations après sur ça quand j'ai dénoncé aussi Wow. pour dire la police a fait des interventions pour dire que les immigrants, on peut leur faire confiance, appeler toujours et puis ils m'ont expliqué Wow. à ce temps-là que c'est vraiment un délit de cracher sur quelqu'un, c'est un fait de fait qui est puni par la loi Exactement. et ils le prennent au sérieux. Et le racisme, en connaissant les Québécois depuis les nombreuses années que je suis ici, les Québécois sont anti racistes. Ok. Ils n'aiment pas beaucoup le racisme et ceux qui veulent s'exprimer seront toujours punis. Et ça, je l'ai bien compris ici. Wow. Ben, c'est intéressant de voir que des actions hein, ont suivi, suite à la dénonciation, des mesures ont été mises en place. Donc ça, c'est sûr que ça vient nous réconforter, ça vient comme, oui, c'est ça vient nous réconforter. Oui, Comme, ok, j'ai vécu quelque chose d'ignoble, mais tu sais, il y a des gens qui sont là, qui ont décidé tu sais, de mettre en place des mesures pour que ça n'arrive plus. Après, on ne dit pas que ça ne va plus arriver, mais des choses ont été oui, mises en place
pour éviter ce genre et pour éviter que ce genre de d'incident ne se reproduise. Oui. Et pour appuyer ça, même, je pense, que c'est une année et demie plus tard que j'en ai vraiment parlé, que Oui. j'ai dénoncé. Et même ça, on m'avait donné une carte d'appelé et puis on m'a fait rencontrer une intervenante Wow. pour, pour me demander est-ce que j'ai besoin de d'aide pour quoi que ce soit et qu'est-ce que si jamais cet acte-là m'a causé un trouble, quel que soit, ou me ronge, je peux toujours avoir de l'aide pour des écoutes ou un support psychologique. Donc, cela, je l'ai expérimenté et oui, on nous écoutera quand on en a de besoin. Ok. Donc tu as été prise en charge dans le fond. Oui, Ok. même des années plus tard. Wow. Ah ben c'est bon. En tout cas, ça nous apprend ton expérience, ta mauvaise expérience que tu as vécue, justement nous apprend qu'il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Oui, Faut pas le garder pour soi. D'accord. non. Mais alors, on va passer au Zoom. Avant de passer au Zoom motivation, donc on ne l'a pas dit. Toi, tu vis à Sherbrooke, hein? Oui, Est-ce que je suis ma chère Brooke. ok, tu es une vraie Sherbrookeoise. Est-ce que quand tu es arrivé au Québec, est-ce que tu as transité par une autre ville ou toi tu as atterri à Sherbrooke et depuis ce temps tu es resté à Sherbrooke? Pour te dire vrai, je sais pas qu'est-ce qui m'a attiré autant Sherbrooke, mais Sherbrooke m'a attiré comme un aimant. Waouh! Donc tu as atterri. Un aimant très puissant. Oui. Ok. Donc Parce que même mes parents, oui. oui, mes parents, ils voulaient que j'atterrisse à Montréal, que je prenne un hôtel, que je dorme à Montréal avant de partir à Sherbrooke. Et Oui. puis j'ai dit à mes parents, oui, 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 j'ai pris mon hôtel, j'ai réservé mon hôtel. Mais quand je suis arrivée à l'aéroport, j'ai demandé aux renseignements où trouver la gare de Sherbrooke parce que moi, je veux aller à Sherbrooke. Waouh! Et on m'a conduit à la gare, j'ai pris mon billet, j'ai attendu avec tous les bagages que j'ai amenés avec moi, je les ai Pas traînés toute possible, seule. Zénabou. Attends, c'était la première fois que tu venais au Québec ou tu étais déjà venu au Québec? Oui, non, c'était ma première fois que je prenais même l'avion. Et et toi dans ta tête c'était Sherbrooke. Sherbrooke. Depuis Ok. le début, j'ai choisi Sherbrooke et même l'université à Matane m'avait accepté, puis j'ai décliné Matane pour Sherbrooke. Depuis que j'ai découvert Sherbrooke, Waouh. et j'ai atterri ici, j'ai eu un accueil tellement extraordinaire, puis je me suis dit, je sais pas pourquoi je suis là, mais je sais que je suis là pour quelque chose. Et j'espère, je priais, et ça c'est la vérité. Je me disais, si ça était autant, je me suis tellement battue pour venir à Sherbrooke, j'espère qu'une vie merveilleuse m'attend. Ah, une Et vie merveilleuse pour une princesse merveilleuse. Mais sur ce, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi ton plat québécois préféré? le plat québécois préféré que mon mari cuisine à la perfection, c'est le chop suey. Oh, je connais pas, t'as vu? J'en apprends encore, hein? C'est le quoi? Le, le chop suey, Ok, c'est à base de quoi? C'est quoi comme plat? c'est à base de viande hachée. Ok. Ils utilisent un peu plus de soya là-dedans avec des fèves germées. Wow, ok. Ah, c'est bien, c'est Oui, je vais en apprendre davantage de plats québécois. Moi, le mien, c'est le pâté chinois, donc oui, seul que je connais. T'as appris le chop suey, c'est ça? Chop suey? oui,
Ok. C'est chop choui. Je sais pas le nom vient d'où, mais beaucoup de Québécois aiment le chop choui. Je sais même pas si je le prononce comme il faut là, mais oui, c'est le chop choui. Ok, bon, ben j'irai chercher sur Internet. Et juste avant Oui. de passer au Zoom Motivation, Zénabou, est-ce que tu peux juste nous dire, toi, depuis que tu es au Québec, quel emploi tu as occupé? Je sais que tu as l'art, tu es une artiste dans l'âme, tu aimes l'art, tu fais de l'art, mais c'est quoi, tu as étudié dans quoi? Et puis, tu sais, c'est quel emploi que tu as eu à occuper au Québec? Parce que des fois, les gens, quand ils arrivent, ils sont découragés au début, mais il y a tout un processus. Donc toi, tu sais, parle-nous d'un peu de ton parcours professionnel, d'abord de ce que tu as étudié et ensuite de ton parcours professionnel. Moi, comme tu dis, je suis artiste dans l'âme, je reste artiste et c'est ce que j'ai choisi comme étude aussi. Ok. Donc, je suis arrivée ici directement à Sherbrooke pour faire une formation en animation 3D. Waouh. Ok. Waouh. Et après ma formation, j'ai obtenu mon diplôme. Ok. Mais j'ai découvert d'autres métiers ici assez nobles. Et quand on est immigrant, la première chose qui m'a fait un peu bizarre dans ce pays, c'est qu'il y a des maisons pour personnes aînées. Oh, c'est vrai. Et je me disais, c'est quoi ça? Chez nous, ça n'existait pas. Puis au début, j'étais comme un peu frustrée que les personnes âgées, on les met dans une maison. Et comme d'habitude, quand moi, dans ma vie, il y a quelque chose qui commence à me déranger, je cherche à savoir réellement qu'est-ce que c'est. Et puis, j'ai entendu parler qu'il y a une formation qui s'ouvrait. C'était une formation qui répondait à un besoin précis parce que même dans le temps, en 2014, il y Oh, avait encore une forte demande de préposés aux bénéficiaires. waouh, waouh, waouh. Et j'ai pris ma formation et puis j'ai dit, comme premier boulot, ben ça doit être quand même quelque chose de bien parce que je voulais quelque chose de valorisant, de gratifiant. Je voulais servir. Exactement. Et avant ça, je faisais beaucoup de bénévolat. Donc, je me faisais des amis. À chaque fois, c'est des personnes un peu plus âgées que moi. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas? Et avant, quand j'étais en formation, ben, il me fallait trouver de quoi subvenir à mes besoins. Mhm. Et j'ai décidé de postuler pour travailler en usine. Ok, d'accord. Et j'ai travaillé à l'usine de PPD. Ok, Ben, j'ai à Sherbrooke, et puis il y en a une, je pense, à Drummond ou quelque chose de même. ok. Et c'est ça. Donc, mon premier boulot, c'était à l'usine. On fabriquait des pièces de skidoo. Ok, waouh. Oui. Et puis, après ça, ben, j'ai postulé pour devenir préposé aux bénéficiaires. Puis, j'ai fait ça pendant quelques années. Ok. Et après ça, le prochain, ben, j'ai arrêté de travailler pour aider une amie Ok. avec une épicerie. Waouh. Ok. Oui. Et D'accord. puis, on faisait la coiffure épicerie. Waouh. Ok. Et après ça, ben, j'ai repostulé au CHU où je travaillais encore comme préposée. D'accord. Et aujourd'hui, je suis retournée à l'école en infographie pour mieux Waouh. embrasser comment dire, mon métier de rêve. Mhm. Donc, l'infographie, l'animation 3D, montage audiovisuel. Donc, c'est dans ça, je suis vraiment compétente. Donc, je vais pousser la formation un peu plus loin. Oh, mais non, nous, en tout cas, on te souhaite vraiment beaucoup de bonheur
dans ce que tu fais. On te souhaite d'atteindre tes rêves que tu t'es fixés. Merci. Puis, tu sais, tu parlais et puis je voyais que ton parcours est vraiment riche. Donc, on va pouvoir passer aux zones motivation où tu vas pouvoir motiver une femme immigrante qui nous regarde, qui est peut-être découragée. Mais de ce que je retiens de ton parcours, c'est que tu sais, tu as eu plusieurs expériences qui t'ont donné plusieurs compétences. Et puis, ces compétences t'aident justement à t'intégrer. Ça doit t'aider dans toutes les sphères de ta vie. Et puis, c'est sûr que dans chacune de ces expériences-là, tu as rencontré aussi des personnes, hein. Donc, c'est ça aussi Oui, l'intégration, la richesse de l'intégration, la richesse des, comment dire, la richesse des expériences professionnelles. C'est que, tu sais, on apprend plusieurs métiers après. Donc, aujourd'hui, admettons, si jamais le secteur de préposé, ce domaine était saturé, mais toi, tu sais, tu as travaillé en production. Si jamais ce domaine est saturé, tu as étudié en animation 3D, là, tu retournes en infographie. À côté de ça, tu continues à faire tes bijoux, tu participes à des foires. Donc, tu es une femme, en tout cas, une femme avec plein de riches expériences. Et puis, en tout cas, ça fait partie de l'intégration. C'est ça aussi, s'intégrer. C'est être capable de oui, s'adapter à la situation. Et on le voit net oui, parcours que à chacune des étapes que tu mentionnes, tu t'es adapté à la situation. Donc, vraiment, oui. Je me suis adaptée, puis ça m'a forgé. exactement. Et ça me rappelait au début quand on dit, ah, il faut avoir une expérience québécoise. Et là, je sais maintenant c'est quoi avoir une expérience québécoise. L'expérience québécoise, c'est carrément la vie, comprendre aussi l'univers dans lequel on vit et on veut évoluer. Exactement. Exactement. Parce on vient d'un autre pays où on nous a éduqués différemment, on nous a appris à faire les choses différemment. Et ici, c'est pas la même chose et que j'ai découvert pour tous ceux, si quelqu'un me regarde et qu'il est nouvellement arrivé, moi je veux déjà dire, euh, Avant que tu parles de motivation, j'ai hâte de l'entendre, mais attends, on finit d'abord avec, je veux rebondir sur ce que tu as dit, l'expérience québécoise. C'est vrai que oui, là, tu parles et je n'avais jamais vu ça comme ça. C'est comme bang, là, pendant que tu parles. Je l'avais vu comme ça, mais là, maintenant, je peux mettre des mots dessus que l'expérience québécoise, c'est pas seulement acquérir une expérience de travail au Québec. C'est plus, non, c'est comprendre, comme tu dis, c'est comprendre oui, l'environnement québécois. oui, Parce exactement. travaillant à l'usine, tu as rencontré des Québécois là-bas. En travaillant au CHU, en tant que préposé, tu as rencontré des Québécois, c'est un autre environnement. En allant travailler dans l'infographie, c'est encore un autre environnement. Dans tes Oui, bijoux, dans tes activités, le monde que tu rencontres, c'est encore un autre environnement. Et là que tu oui, parlais, c'est comme, maintenant c'est plus clair dans ma tête, c'est ça. C'est aller oui, découvrir les environnements tu sais, les environnements au Québec, que ce soit un environnement oui, de vie, un milieu de travail, c'est de comprendre qui sont les Québécois, comment ils sont, exactement. c'est Mm, comment interagir avec eux. Donc, oui. c'est vraiment, je suis très contente. Tu, tu, tu J'apprends. as bien dit le mot. Savoir comment interagir avec les personnes avec qui on est amené à vivre parce que au début, tu sais, le Québec, on dit, ah, on parle français. Mais déjà, le français, même si tu la parles, si tu arrives ici, faut que tu te réadaptes parce que c'est pas le même langage, c'est pas la même façon de comprendre les choses. Exactement. Un mot ici, en français ici peut devenir désigne autre chose. Et Exact. si c'est tout un apprentissage. Exactement, c'est Mm, vraiment ça. Et puis pendant que tu parles, il y a des exemples qui viennent dans ma tête. C'est comme le langage québécois que tu vas découvrir dans une usine de production.
C'est pas le même Oui, langage québécois qu'on va parler au CHU, c'est pas le même qu'on va non, parler dans une entreprise privée, dans l'administration, mais tout ça, ça vient non, t'enrichir sur le, oui, ça vient t'enrichir sur le milieu, par rapport au milieu de vie québécois. Tu sais, tu sors de cette oui, expérience riche, tu croises quelqu'un dans la rue, tu l'entends parler, ben tu peux t'adapter à sa façon de parler, tu peux oui, comprendre ce qu'il va te dire. Tu vas exactement. dans une institution gouvernementale, là aussi tu sais, tu vas facilement comprendre. Et je pense que c'est ça la richesse de cette fameuse expérience québécoise. Alliance Merci québécoise, oui. Zénabo. Moi-même aujourd'hui, j'ai comme un bling dans ma tête là. Merci. Ben, avant d'aller vers notre Zoom motivation, il y a une dernière petite chose que je voulais te demander, c'est quel est ton plus beau souvenir au Québec? Ta plus belle expérience? Celle qui te fait rire comme tu ris présentement. Ma plus belle expérience, mon plus beau cadeau au Québec, c'est mon mari. Oh, c'est mignon. Oh, c'est beau. Ok, Hmm. d'accord. Ben, C'est un cœur en or que j'ai trouvé et puis maintenant, il fait tout pour que je sois heureux chaque oh, jour de ma vie. oh, merci, merci, merci. Il rend notre princesse, notre belle princesse africaine, il te rend heureuse, alors on lui dit merci. Ouais, oui, il me donne toute la force que j'ai. Ah, ça c'est bien, on aime ça. Alors, sans plus tarder, on va aller au Zoom motivation. Donc, Oui, Zénabo, s'il y a une femme découragée qui nous regarde, qui te regarde, une femme frustrée, une femme qui veut rentrer dans son pays, qui regrette d'être venue au Québec, une femme qui se dit que, tu sais, qui se pose la question, est-ce que je vais me faire ma place? Tout à l'heure, tu parlais de que toi, ta peur, c'était vraiment, est-ce que de te demander si tu allais arriver à te faire une place au Québec. Donc, s'il y a une femme comme ça qui a des questionnements, qui est découragée, qui veut tout claquer, s'en aller, qui a perdu goût à la vie, que son intégration tourne au cauchemar, tu sais, qu'est-ce que tu voudrais lui dire, toi? Qu'est-ce que tu voudrais lui donner comme conseil? Donc, je te laisse parler. déjà, je dirais, sœur, tu as sacrifié beaucoup de choses pour arriver là où tu en es aujourd'hui. N'abandonne surtout pas parce que tu trouves des difficultés sur ton chemin. Et comme moi je dis, j'ai banni le mot problème de ma vie et chaque difficulté devient pour moi un défi. Donc si aujourd'hui tu es découragé, que tu sais plus comment te comporter pour avoir ou obtenir ce que tu as recherché toute ta vie, ce que tu as sacrifié pour arriver ici, la seule chose que je dirais, au lieu de regarder ce que tu penses être en face de toi, un mur, regarde juste à côté. Il y a une porte qui t'attend. Il y a des bras ouverts que tu négliges et c'est le moment de reconsidérer d'autres perspectives. Parce que quand on se retrouve dos au mur et qu'on prend des décisions que nous-mêmes, on sait que ça va pas nous rendre heureuses, la seule chose que je peux donner à une femme ou aux hommes aussi, Ouais. je dirais, tu es ta plus grande force et il n'y a que toi qui peux te donner ce que tu mérites ou ce que tu veux dans la vie. Donc, positivise et les Québécois, j'ai appris tout au long de mon expérience à savoir que quand tu demandes une fois, on te dit non, redemande deux fois, redemande trois fois parce que eux-mêmes ils le font et ça finit toujours par marcher. Wow. Et je dirais à propos de l'intégration, il faut sortir, il faut se mélanger, il faut faire du bénévolat, c'est important. Il faut faire du bénévolat, il n'y a que le bénévolat pour vous ouvrir le cœur des Québécois.
Et Exact. tous ceux qui prennent le bénévolat, il y a des gens que j'ai rencontrés qui n'arrivent pas à comprendre le but du bénévolat. Le but du bénévolat, c'est pas d'y aller et puis se dire oui, moi je veux me faire des amis, je veux que un patron me voit et que il me donne tout de suite du travail. Et quand tu avances dans ton bénévolat et que tu vois pas ce résultat, tu te décourages. Non, le bénévolat doit te servir, toi, de te rapprocher des gens. Exact. Celui que tu penses que c'est pas lui, c'est pas un patron, c'est juste peut-être quelqu'un qui te sourit. Parle-lui. Tu sais pas ce que ça peut t'amener. Ça peut t'amener loin. La gentillesse surtout. Exactement. Il faut être gentil, humble et il faut savoir écouter au lieu de parler. On sait, parfois, il y en a qui arrivent ici avec un bagage, un vrai bagage, qui arrivent ici et que leurs diplômes sont rétrogradés, les perspectives d'emploi sont diminuées Ouais. et ils se découragent. Ne vous découragez pas, il y a des formations par milliers. Mhm. Inscrivez-vous. Moi, je me suis inscrite à toutes sortes de formations. J'ai fait de l'esthétique, j'ai fait des poses d'ongles, j'ai fait beaucoup de formations qui n'ont rien à voir avec ce que je veux faire comme carrière dans la vie, mais ça m'a ouvert des portes. Exact. Ça m'a permis d'être la personne que vous voyez aujourd'hui parce que c'est à force d'expérience et de côtoyer les autres qu'on s'imprègne aussi de leur intelligence. Donc, sans, si tu ne laisses pas les gens s'approcher de toi, ils peuvent rien te transmettre comme savoir. Donc, il n'y a que ça. On est notre propre puissance, on est notre propre chance. On crée. Exactement. Ici, on est là, on peut créer notre vie. Moi, je trouve que c'est une chance de se recréer et d'abandonner certaines choses qui n'ont pas fonctionné. Et la vie est faite d'essais perpétuels. Et un jour, tu vas essayer quelque chose et ça va être quelque chose de merveilleux. Oh, Zainabou, c'est vraiment beau ce que tu dis, c'est tellement vrai. Tu as parlé du bénévolat, là on a plus trop le temps d'aller en profondeur sur ça, mais c'est vraiment Oui, la clé. Et puis il faut oui, donner pour recevoir aussi. oui, beaucoup. Et Il on le faut voit beaucoup, beaucoup donner sans attendre rien en en retour. C'est retour. très important. Exactement. Quand on attend quelque chose en retour, les gens le ressentent et finalement, ils vous le redonneront pas parce qu'ils vont se dire c'est juste ça que tu veux et si on te le donne, tu vas juste oublier et puis ça ne sera pas bénéfique ni instructif. Donc, il y a beaucoup de gens, surtout les Québécois qui ont beaucoup d'expérience, ne donnent pas sans que tu aies beaucoup, beaucoup donné. Exactement. Ben, en tout Mm. cas, merci vraiment pour cette belle motivation. Et puis, tu as tout dit dans ta motivation. Merci, Zenabou. Ton parcours montre que tu es une personne généreuse. Et puis, tout ce que tu as donné comme conseil, tu parlais, je t'écoutais. Je pense que chaque conseil que tu as donné, tu sais, tu l'as mis en application toi-même. Et donc, Ouais, tu parles de ce que sais, tu, tu parles du concret, ce que tu dis, tu l'as vécu, tu en as tiré ouais. des fruits, donc tu sais de quoi Oui, tu parles. Donc, alors, les femmes oui. grandes, écoutez les conseils parce que Madame Zenabou, notre princesse, elle sait de quoi elle parle. Alors, Oui. Zenabou, là, on va passer au zoom rayonnement. Et je vais te demander, Mhm. qu'est-ce que tu es fier d'apporter au Québec? Qu'est-ce que tu es fier d'apporter au Canada? Et je vais aussi te demander de terminer sur tes actualités. On va pouvoir mettre l'adresse de ta page Facebook pour tous ceux qui veulent commander des bijoux, des bracelets, Oui. vêtements, tu couds, tu fais des bijoux, des vêtements, des masques. En tout cas, tu es une artiste, tu fais tout. Donc, on va laisser le lien de ta page Facebook pour tous ceux qui voudraient aller jeter un coup d'œil. Je vais te laisser aussi parler il y a un GoFundMe aussi par rapport à la cause
que tu défends, que Oui, la lutte au fait que tu portes oui, les violences génitales, les mutilations oui. génitales. Oui, mutilation génitale féminine. Voilà, donc on va laisser aussi le lien du GoFundMe pour tout ce qui... et j'invite vraiment les femmes immigrantes. On a parlé de donner. C'est important de donner, de nous soutenir Oui. quand il y a des... En tout cas, je vais te laisser en parler. Tu es la meilleure ambassadrice. Donc vas-y. Deux questions. Qu'est-ce que tu es fière d'apporter au Québec, au Canada? Et tu donnes tes actualités par rapport à tout ce qui se passe dans ta vie. Et aussi, tu termines avec le pourquoi je t'ai appelée guerrière. Ça fait Ok. Euh, Ta première question, La c'est... première question, c'est alors moi, la première question, c'est qu'est-ce que tu es fière d'apporter au Québec Oui. et au Canada? Je suis fière d'être... de devenir la porte-voix des sans-voix Wow. ou de représenter une minorité en réalité qui est une majorité parce que les femmes qui ont subi les mutilations génitales féminines ont été dénombrées il y a quelques années. On est 200 millions de femmes Wow. qui ont subi l'excision par le monde et il prévoit que chaque année, il y a au moins 1 à 2 millions de femmes en plus qui vont subir l'excision. Ok. Et en ce sens, en voyant ce nombre, je ne peux pas me taire ni rester dans mon coin et me dire quelqu'un d'autre va le faire. Mhm. Et tant qu'à dire quelqu'un d'autre va le faire, ça va être moi. Donc, je vais être là pour toujours continuer à porter cette voix-là, la voix de beaucoup de femmes qui pleurent sous l'oreiller chaque soir. Mhm. Et pour toutes ces femmes-là, je veux dire, il n'est jamais trop tard. Si vous n'êtes pas prêt, c'est toujours bon d'attendre d'être prêt parce que c'est délicat, oui. Mais apportez votre soutien. Ne restez pas dans l'ombre. Quand il y a un événement, soutenez, même à distance. Soutenez. C'est important qu'on sache que même si c'est anonyme que vous êtes là, Oui. faites-vous entendre même si on ne vous voit pas. C'est important. Mhm. Et pour encourager aussi celles qui y pensent depuis des années mais qui n'y arrivent pas, si vous voulez de la force, vous pouvez toujours me contacter. Je ne suis pas vraiment cachée. On peut me trouver facilement. Et ce que je suis fière, c'est ce que je suis en train de construire ici au Québec. Ce que le Québec me permet de construire. Il m'a permis de me construire en tant que femme, Mhm. de me connaître en tant que femme et de réaliser qu'on est très, très, très forte. Et que malgré tous comment dire, les obstacles et puis les défis qu'on aura en face de nous, il y a toujours, toujours une autre personne qui peut nous apporter du réconfort, même dans nos pires moments de déception. Exactement. Mm. Ok. Et Je te laisse terminer avec tes actualités du moment. Donc, mes actualités, bon, les fêtes s'en viennent et puis Ose la création sera toujours là pour vous. Et faites un tour sur ma page et c'est ça l'actualité. Je me construis en tant qu'entrepreneur et je me souhaite du courage et beaucoup de chance aussi en ce sens. oui, Oui, notre princesse entrepreneur qu'on va soutenir et puis qu'on va voir oui, vraiment continuer d'aller encore plus haut chaque année. merci. Et pour l'actualité, le GoFundMe que tu as parlé plus tôt, le GoFundMe est parti d'une discussion assez sérieuse entre nous parce qu'on a une comité de femmes victimes des violences
disons, violence sexuelle et mutilation. Oui. Et lors d'une bonne discussion, il est venu que ça a réveillé beaucoup de conscience chez certaines femmes qui veulent aussi se lancer dans le combat. Et c'est une femme qui commence vraiment ce sont ses débuts. Ok. Elle est dans les premiers processus d'en parler puis de commencer la sensibilisation. Ok. Et elle, dans son cas, elle veut une chirurgie. Ok. Et pour la chirurgie, ben, on a lancé le GoFundMe. Ça a été lancé par Warmi Abibata, Oui. qui est une de mes sœurs burkinabé, qui elle aussi a traversé beaucoup, beaucoup d'épreuves et qui aujourd'hui est très forte Mhm. et qui me soutient aussi dans ma lancée. Et puis on se soutient mutuellement. Et elle a lancé le GoFundMe. Vous pouvez aussi la retrouver avec Je vais. le GoFundMe. Vous allez la découvrir, oui. Vous allez découvrir un peu son histoire et puis elle aussi, elle a quelque chose d'enrichissant à partager. Oui. Je vais la recevoir aussi. Bah, ok. Et là, Elle a beaucoup de choses à donner. oui, comme toi, c'est sûr qu'on va en apprendre aussi beaucoup. Et on va Oui. terminer avec le mot guerrière. Qu'est-ce que guerrière évoque chez toi? C'est sûr qu'il y a quelques années, je ne me sentais pas une guerrière, vraiment pas. Et au fil des années, euh, je me rappelais toujours que je me laissais pas abattre par les choses. Et puis guerrière est venue vraiment, ça vient d'une Québécoise, Ingrid Falaise, qui est une grande militante et une survivante de la violence conjugale Oui, et qui est devenue le porte-voix de beaucoup de femmes. Et puis, le point levé, elle est devenue vraiment un point solide sur lequel beaucoup de femmes s'appuient. oui, Et à cette occasion, elle a décidé de décrire l'histoire de 5 femmes qui se battent depuis des années contre différentes choses. Ça, on est très différentes, mais en même temps, le mot guerrière nous réunit et elle nous a réunis sous ce nom-là. Et c'est dans un documentaire qui va être projeté le 2 décembre mhm. sur ICI TV. Donc, Guerrière, vous pouvez le suivre. C'est à 20h sur ICI TV le 2 décembre. Oh, merci. Donc, lors comment dire, du reportage, vous allez découvrir plus mon histoire et ce qui est assez profond Mhm. dans la pratique de l'excision. Ok. Mais on va terminer sur cette touche-là, Zénabou. Moi, je voudrais te dire un grand merci. Merci de nous avoir accordé tout ce temps-là. On aurait pu continuer encore toute la nuit à discuter de choses tellement intéressantes. Oui, Mais toute bonne chose a une fin. à une fin. Est arrivé. Alors merci Zénabou, merci beaucoup. On te souhaite beaucoup de belles choses. On espère te revoir sur Merci. le plateau avec de nouvelles actualités encore. Donc Zénabou, un grand merci et puis on te souhaite beaucoup, beaucoup de belles choses. Merci à vous de m'avoir invité. Et puis, c'était un plaisir. Ce fut un plaisir d'échanger avec toi aussi. Ça me fait plaisir. Merci Zénabou.